Dossier du journal, le train à grande vitesse. En octobre 81, la partie sud sera mise en service à partir de Saint-Florentin dans l'Yonne. Dans notre région, ce bolide, ce rail, roulera 2 ans plus tard, en octobre 83. Ce décalage était prévu, mais il a été accentué par des difficultés d'expropriation en Seine-et-Marne. Dominique Baillot. TGV, train à grande vitesse. Cette grande vitesse, c'est 260 km/h. Le fameux Shinkansen japonais ne roule qu'à 210 km/h. Avec le TGV, on pourra aller de Paris-Lyon en 2 heures, de Paris à Marseille en 4h43. Pour atteindre cette vitesse, la SNCF a construit un nouveau train dont des rames expérimentales roulent déjà depuis près de 2 ans entre Strasbourg et Colmar. Ce train ne sera pas un train de prestige. Sur les 375 places qu'il offrira sur le parcours Paris-Lyon, 240 seront des places de seconde classe au tarif normal. Dans ces conditions, un grand nombre d'automobilistes abandonneront sans doute la voiture pour le train. La SNCF pense que 7 millions de voyageurs supplémentaires s'ajouteront aux 18 millions qui empruntent annuellement le train entre Paris et Lyon. Mais le TGV, ce n'est pas seulement un nouveau train, c'est aussi une nouvelle infrastructure. La voie actuelle, trop sinueuse pour les nouveaux trains, sera affectée au trafic marchandises. Pour le TGV, on construit une ligne toute droite ou presque. Le parcours actuel est long de 510 km. Le nouveau tracé est plus court de 90 km. Coût des travaux, 5 milliards de francs, soit 10 millions le kilomètre, ce qui est inférieur au kilomètre d'autoroute. Pour éviter une nouvelle percée en proche banlieue parisienne, le TGV emprunte la ligne ancienne jusque Comble-la-Ville. La partie sud de la ligne sera mise en service dès octobre 81. Le tracé nord, lui, ne sera fini qu'à l'automne 83. Pour des raisons d'économie, ce tracé nord est parallèle à celui du futur autoroute A5. Pour l'instant, les travaux du TGV en Seine-et-Marne ne sont guère avancés, hormis à Montereau. Les travaux ont d'ailleurs pris un peu de retard à cause de l'expropriation des terrains. Dans ce département, pour 40% des terres concernées, la SNCF a été obligée d'avoir recours au tribunal. Les agriculteurs, conscients de la valeur de leurs terres, n'étaient guère enclins à morceler leurs propriétés. Les élus de la région ont également constitué une association de défense pour que le chantier n'ait pas trop de répercussions sur les exploitations agricoles. Ce que nous craignons, c'est qu'il y ait des emprises inconsidérées de terres agricoles en dehors des emprises normales pour TGV et A5, pour créer par exemple de nouvelles carrières. Ce que nous voulons, c'est que les carrières qui existent soient exploitées et que les carrières éventuellement abandonnées soient remises en chantier, mais qu'on n'ouvre pas à nouveau de nouvelles carrières. La SNCF est sur le point de venir à bout de ces différents obstacles. Le retard pris devrait être facilement rattrapé. En octobre 83, donc, les voyageurs qui emprunteront le TGV pourront rouler sur la presque totalité du parcours à la vitesse record de 260 km/h.